La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur, c'est son ami, c'est son copain qui lui a expliqué l'histoire qui s'est passée dans sa propre famille, où le grand frère de son ami est décédé, où la grande sœur de son ami est stérile aujourd'hui. Elle a l'argent, son mari a l'argent, mais elle ne peut pas faire enfant. Voilà une mère qui parle ça. C'est-à-dire, voici aujourd'hui, il y a des mamans, il y a des papas. Les bouches là, ça ne porte pas qualité. Ah, mon enfant a reçu, mon enfant a fait ceci, mon enfant est comme ça. Toujours. C'est elle qui doit vraiment valoriser ses enfants. Vous ne savez pas à qui ou c'est devant qui vous valorisez vos enfants. Vous ne savez pas. Il y a des gens qui font semblant quand il est dit, et puis tu as de la chance. Oh. Oh, ah mais j'aimerais être à ta place. Oh mais c'est joli, mais tu as de la chance. Eh Seigneur, mais tu ne sais pas. Après, quand la personne monte ses dents blanches, la personne te félicite là. Mais ce qui est dans son cœur là, tu ne connais pas. Voici l'histoire d'une mère qui vend ses enfants dans la bouche de ses ennemis. Dans la bouche de ses ennemis. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. L'histoire d'une mère qui passe son temps à dire de quoi. Même si son enfant l'appelle, maman, j'ai fait ceci, j'ai eu mon diplôme, elle va venir distribuer ça. Maman, j'ai payé ma voiture, elle va venir distribuer. Maman, j'ai gagné telle femme, elle va venir distribuer. Oui, maman, mon mari va me marier, elle va venir distribuer ça au village. Vous pensez que vous qui partagez je sais pas, vos bonheurs à n'importe qui là, vous pensez qu'ils sont contents de vos bonheurs? Venez, vous allez écouter cette histoire-là. Je pense que les mamans ou les papas, prenez vos tabourets et écoutez bien. Je pense que ça va beaucoup vous aider. Ça va épargner encore vos enfants et vos enfants. La famille, bien avant que je partage cette histoire-là avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que, franchement, j'ai lancé SOS à moi-même concernant mon téléphone qui est en détresse, mon téléphone qui est en train de mourir à petit feu. Franchement, j'ai dit à tous ceux qui m'aiment, ce n'est pas dans la bouche qu'on dit Rossi, on t'aime, mais c'est les actes que nous vous posez, nous posons ensemble qu'on peut dire on t'aime. Depuis 2 semaines que je parle, j'ai dit mon téléphone est en train de mourir. Mon téléphone, mon téléphone, mon téléphone. On est dedans, on se regarde seulement. La famille, franchement, ceux qui veulent vraiment participer à contribution de mon téléphone, mon numéro WhatsApp, qui est là, contactez-moi sur mon WhatsApp et on va vraiment trouver une solution. Et aussi, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent sur Facebook, je vous demande pardon, mon compte Facebook est restreint pendant 8 mois. Donc, ceux qui n'arrivent pas à voir mes vidéos, si vous tombez sur cette vidéo, cliquez sur le lien qui est en haut, ou soit encore tapez aussi BG sur YouTube, c'est là-bas, il poste 5 histoires par jour. Et on va avancer. La famille, voici l'histoire d'une maman qui passe son temps au village à dire, valoriser ses enfants, valoriser ce que ses enfants lui confient comme secret. Des parents qui n'ont pas de secret dans vos bouches, écoutez-moi très bien. Vous qui n'avez pas de secret dans vos bouches, vous vendez vos enfants sans se rendre compte. Vous distribuez le bonheur de vos enfants. Écoutez-moi bien. Voilà une mère vraiment qui a tout fait. Elle a fait de son mieux, elle a prié, elle a tout ce qu'elle pouvait faire. Avec son mari, les enfants, ils ont trouvé le bon chemin de rentrer en Europe. La majorité de ces enfants, ils étaient plus de 7 enfants. 7 enfants, il y a 5 qui sont allés en Europe, il y a 2 qui sont restés dans le pays. Dans le pays, il y a un qui était en ville, il y a le plus petit qui est resté au village avec sa mère. Celui qui est resté à côté de sa mère, c'est lui qui va expliquer l'histoire même à sa petite amie et puis ça va venir sur les réseaux sociaux. Oui. Donc du coup, à chaque fois ceux qui sont en Europe, tu appelles ta mère pour lui dire à maman vraiment, voyez ce qui se passe comme secret parce que ta mère, c'est ta mère. Il y a des secrets quand même. Mais il y a des parents là, il n'y a pas de secrets dans les bouches. Et voilà comment les enfants, quand ils disent à leur maman, maman, voyez ce qui se passe, voyez ce qu'on a vu, voyez ce qu'on a eu, voyez ce qui... Même un peu, jusqu'à tout ce qui s'est passé, eux disaient à leur maman, maman aussi prenait, elle partait distribuer ça au village. Oui, vous voyez, mon enfant a eu diplôme, mon enfant a eu ceci, mon enfant a eu, il est rentré, mon enfant a fait ceci, oui, mon enfant a fait comme ça. Ah! À chaque fois,
c'est cette femme-là qui va se valoriser. Montrer à tout le monde que oui, son enfant est comme ça. Ses enfants sont ceci. Oui, ses enfants sont comme ça. Le plus grand de ses enfants qui est en Europe, voici comment il dépose ses papiers et on dit qu'il a eu vraiment un boulot. Tellement qu'il est content, il appelle sa mère pour dire, maman, ah Dieu merci, j'ai eu un boulot. Sa mère dit, hé, alléluia. Sa mère a pris la nouvelle pour aller distribuer ça au village. Mon fils, mon premier fils, lui qui a tété ici, il a eu son travail. Il va travailler maintenant pour m'enlever dans la souffrance. Mon premier fils, voici les jours qui passent. Sa deuxième fille, elle aussi, elle appelle, maman, vraiment, je travaille maintenant. Oh. Voyez ma deuxième fille qui a commencé à travailler. Voyez mes deux enfants qui ont commencé à travailler. Voyez un qui appelle encore, maman, moi je travaille encore. C'est-à-dire les 5 enfants ont commencé à travailler. Le plus grand, l'aîné a acheté une voiture, il appelle sa maman pour dire, maman, j'ai acheté une voiture. Maman allait distribuer, mon fils a payé voiture. Jusqu'au téléphone, quand elle parle au téléphone, maintenant, elle crie au téléphone devant tout le monde. Oui, mon fils, attends, je n'attends pas. Elle dit aux gens, mettez ça sur haut-parleur, malin maintenant pour dire à tous ceux qui sont au village que oui, son fils est en Europe. Oui, mon fils, je t'attends maintenant, mais sur haut-parleur, parce que maintenant, petit là, n'attend plus. C'est haut-parleur là, il attend maintenant pour rendre jalouse à ceux qui ou jalouse ceux qui sont à côté. Mais c'est mal connaître. À chaque fois, quand ses enfants l'appellent, elle va montrer, elle va donner, c'est-à-dire elle va donner crise cardiaque aux ceux qui sont à côté. Pour dire, Belelou, moi, mes enfants, ils sont en Europe. Aujourd'hui, je cause à eux. Quand il y a besoin de quelque chose, ils m'envoient. C'était comme ça, au fur et à mesure, un peu. Les jours qui passent, les mois qui passent, les années qui passent, et les années qui ont passé. Oui, le français est trop doux. On crée nos dictionnaires aussi. Il faut créer pour toi avancer seulement. Ça pue d'où. Et voilà comment la mère a tellement distribué le nom de ses enfants qui sont là-bas. Il y a une, tu l'appelles. Maman, je vais me marier. Elle allait dire, elle a même le chef du village qui était. Tout le monde était au courant. Même les poulets même disaient. Même dans ça en même temps. Merde. Tout le monde était au courant que sa fille va se marier. Voilà sa fille qui se marie. Voilà son premier enfant. Après le mariage de sa soeur, 3 mois plus tard, lui, il dit non qu'il a un petit mot de tête, il s'est endormi. Il allait dormir là. Va où hein? Lui, il est resté comme ça. Ils ont rapatrié son corps. Elle a enterré, ça fait -1. Le plus petit qui était au village, lui, ils l'ont pris, ils l'ont amené en Europe. Celui qui était en ville, les deux, ils sont allés en Europe. Donc, ça fait 6, 7, 1 qui, ça fait 6. Ils sont là. Voici un encore. Ma bouche me fait mal. Ma dent. Ils sont là arrachés dents. Voici mot de dents. Voici lui aussi, il meurt. Ça fait combien? Ça fait 5. Ouais, 5 enfants. Ah, les 5 là disent, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Celle même qui s'est mariée. Voilà comment les jours qui passent, les mois qui passent, les années qui passent, Plus de 5 ans, elle vit avec son mari. Il n'y a pas pour dire grossesse, petite grossesse seulement qui va effrayer l'homme. Pour dire, ouais, on a espéré, c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui a... On ne sait jamais. Plus de 5 ans, il n'y a pas d'enfant. Voilà un encore qui appelle sa mère. Celui qui était en ville, qui est parti, celui qui est au village, lui, il est allé. Ils sont allés ensemble. Lui, il a eu un boulot là-bas. Il appelle sa mère. Sa mère, elle allait distribuer pour dire, mon fils, il vient de rentrer parmi mes 2 enfants. L'autre a eu, lui, il travaille en même temps. Il a dit, l'autre, lui, il allait faire. C'est-à-dire, travail de 2 semaines, il est venu dormir, il ne s'est plus réveillé. Rapatrier son corps, les autres, c'est-à-dire, les 4 autres qui sont restés, ils disent, c'est foutaise. On va aller l'enterrer dignement, mais on va faire des recherches. Qu'est-ce qui se passe? C'est nos mamans qui est en train d'évanouir, c'est tout le monde ou bien. Là, on doit se chercher. Et c'est là on finit de l'enterrer. Ils sont allés chercher un camp de Céleste, Christiani Céleste. Et il y a un visionnaire qui dit, mais attends, votre affaire là, c'est vos mamans. C'est votre maman.
C'est votre maman qui est à la base de ça. Donc, quand ils ont dit c'est votre maman, eux, ils pensaient que leur maman est sorcière. Eux, ils pensaient dans l'immédiat que leur maman est sorcière. Leur maman a tué les trois, je ne sais pas si c'est trois frères. Là, eux, ils se posent des questions. Mais maman, tu as fait quoi là? Le visionnaire dit, appelez vos mamans, elle va venir ici. Ils ont appelé leur maman, maman est venue. Mais c'est vos mamans, non? Oui, maman, pourquoi tu fais ça? Elle dit, j'ai fait quoi? Le visionnaire dit, c'est toi qui as tué tes enfants. Elle dit, mais je ne suis pas sorcière, comment il peut tuer mes enfants? Le visionnaire dit, tu n'es pas sorcière, mais tu es plus qu'une sorcière. Je te dis, ouais, c'est plus qu'une sorcière. Elle dit, mais vous m'avez appelé pour qu'on puisse mentir sur moi pour dire que je suis une sorcière, je ne comprends pas. Oui. Vu que ce que tes enfants te disent, tu viens rencontrer ça au village pour dire, mon enfant a eu travail, mon enfant a payé voiture, mon enfant allait se marier, mon enfant est ceci, mon enfant est comme ça. Tu fais un petit commerce au village, non? Elle dit oui. C'est ça qui fait que tu ne vas pas au champ, non? Elle dit oui. Ce commerce-là, des gens que tu viens les confier pour dire tes enfants ont reçu, toi, tu ne vas plus aller travailler au champ, tu as les manœuvres. Ton petit commerce que tu vends là, ils ont transformé ça à tes enfants. C'est-à-dire, quand ils finissent, c'est-à-dire, ils sont venus t'acheter, c'est-à-dire, les trucs que tu vendais là, ils sont venus acheter tes enfants dans ta main sans te rendre compte. Ils sont venus acheter tes enfants, 3 de tes enfants, dans ta main comme ça, sans te rendre compte. Et c'est toi qui les as vendus. Et voilà comment. Les 4 autres, ils ne sont pas encore arrivés. C'est-à-dire, tu n'as pas encore fini, ta bouche là part ploco. Vous n'avez pas de secret aujourd'hui. Vos enfants vous confient leurs secrets. Vous allez vraiment divulguer pour dire non, moi mon enfant a reçu, mon enfant a ceci, mon enfant a comme ça. Tu ne sais pas à qui tu es en train de te confier, tu ne sais pas à qui tu es en train de parler. Tu ne sais pas. Faites attention s'il vous plaît, de grâce des parents. Faites attention, parce que vous ne savez pas à qui vous partez, vous dites, moi aussi la même. Ah, moi, mon enfant a reçu, hein, oui, au village, où tout le monde est chasson gris, où toi, tes enfants sont là en Europe. Ça, c'est un d'abord. Aujourd'hui, il y a des gens qui voient qui sont en Europe, mais qui sont dans les pays Maghreb. C'est gâté pour eux. On dit, oh, quand tu es dans un pays Maghreb, là, maintenant, tu montes d'avion seulement là. Oh, c'est fini pour toi. On te dit non, que où tu as été ramassé. Oh, c'est même souffrance là aussi qui est ici, qui est dans les pays Maghreb. Même en Europe, quand on dit en Europe, seulement c'est héros. C'est dit monnaie avec les trucs de santé là. C'est ça seulement. Sinon, le reste, ça, c'est même chose. Et aussi accoutrement, habillement, l'environnement, tout ça, la santé. C'est ça, c'est tout. Sinon, c'est même galère. Tu es fainéant au pays. Tu arrives là-bas, tu es fainéant. Tu as l'île. Tu vas l'île. Voilà comment. Le visionnaire, c'est le christianisme céleste a dit, c'est toi qui as vendu tes enfants. On n'y peut rien. Tu as vendu, on fait comment? Et il a commencé à prier sur les autres. Ferme ta bouche. Depuis ce jour, la dame est partie là. On dit, elle ne parle plus. Les enfants aussi ne donnent plus les nouvelles de là-bas pour dire, voyez ce qu'on a fait. C'est-à-dire, chacun dans son chacun. Maman, tu vas bien? Oui. Ça va? Oui. Et ton commerce, elle dit, il ne fait plus de commerce, plus ils vont vous acheter dans ma main encore. La leçon est rentrée un coup comme ça. Ah oui. Ah oui. Et voilà comment la mère est restée tranquille. Sinon, si les enfants ne se levaient pas pour dire, on va aller vraiment voir ce qui se passe. Si elle ne partait pas voir là, elle allait toujours parler. Ah, voyez ceci, les enfants aussi allaient donner des secrets. Maman, voyez ceci, voyez cela. Et voilà, ça allait monter quoi. Voilà. Yo. Donc la famille, franchement, c'est pour dire à nos parents que faites attention. Vous ne savez pas à qui vous venez vraiment parler de les secrets de vos enfants pour dire ou soit de venir faire la promotion de vos enfants. Vous ne savez pas c'est qui. Même ton cousin, même ta cousine, même ton frère, même ta soeur, tu ne sais pas qui elle est ou qui il est. Ah oui. Tu vas ton bonheur que tu es en train de vivre, tu vas ça leur fait pas mal. Ça leur fait mal. Eux, ils veulent être à ta place aussi. Donc, je vous demande pardon, la famille. Je vais m'arrêter là pour dire à nos parents que ouvrez les oreilles, écoutez bien des histoires que les gens viennent me confier. Je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires-là, mais c'est pour vous dire, faisons attention. La bouche qui parle là, c'est la bouche qui nous crée des problèmes. Voici comment la dame, au village, elle a eu ses problèmes avec ses enfants.
voyez comment elle a vendu ses enfants sans se rendre compte. Hein, c'est une chose. Ouais, donc la famille, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, sans oublier de partager mes vidéos et commentez quand même. Ciao. Bisous. On ensemble.